Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pour cette fin de mois de janvier, voilà, hein. Alors c'est une petite vidéo particulière parce que je vais essayer un nouvel oracle. Certains et certaines peut-être le connaissent déjà. Moi je les ai découverts il y a quelques temps, donc bon du coup je les teste avec vous. Hein, comme ça, on partage. N'hésiterez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, comme d'habitude. Hein. Vous avez le droit de me dire si vous avez aimé ou pas aussi. Hein. Je suis ouverte à tout. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est une guidance à choix. Comme vous pouvez remarquer, il y a 3 tas. Alors, comme d'habitude, hein, soit vous prenez le temps et vous choisissez le premier tas, le deuxième tas ou le troisième, ou peut-être plusieurs tas. Hein. Il se peut que, d'ailleurs, vous soyez attiré par plusieurs. Hein, ça peut arriver. Tout comme vous savez aussi, même si on vous le répète encore et encore, que si vous êtes ici sur la chaîne, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, il y a, comment dire, quelque chose pour vous dans ces messages qui vous sont destinés. Et sinon, pour vous aider à choisir, eh ben, j'ai posé des pierres. Alors, sur le premier tas, c'est tout simplement un cristal de roche, hein, tout simple et tout transparent qu'il est. Une citrine, qui a bien vécu déjà, un peu fripée la pauvre, et une malachite, voilà, une superbe pierre aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix et on va commencer. Alors c'est une guidance, comme je vous l'ai dit, particulière parce que on va essayer de comprendre un petit peu ce qui bloque dans votre vie émotionnelle. Alors ça peut être le sentiment amoureux vis-à-vis de votre partenaire, mais ça peut être plus profond. Voilà, c'est pour ça que je dis que vous pourriez être attiré par un ou plusieurs choix. Mais moi aussi, je vous invite à prendre des notes parce que sur le coup, ça ne peut ne pas vous parler, mais que par la suite, certaines choses vous reviennent ou des brides de choses, hein, des fois des souvenirs enfouis qui, par cette entente de lecture, de guidance, va effectivement peut-être vous interpeller. Alors, on va commencer par tout simplement le premier tas. Et donc, la première carte qui est sortie, le pardon non accordé. Voilà. Donc peut-être que oui, certains et certaines d'entre vous, en fait, souffrent d'un pardon que quelqu'un ne leur a pas accordé ou n'a pas voulu leur accorder, peut-être parce que c'était trop tôt, ou peut-être parce que la blessure a été telle, ça a marqué tellement la personne que malheureusement, cette personne n'a pas voulu pardonner, ou oui, elle n'était pas prête pour le moment où vous lui avez demandé pardon. Tout simplement, elle n'était pas prête, hein, voilà. Et aussi, peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas encore eu le courage d'aller voir cette personne et de lui demander pardon pour le mal que vous avez pu lui causer. Voilà. Hein, c'est vrai que des fois, quand on se dispute, il y a des mots qui sortent et qui vont plus vite que le reste. Et du coup, on se dit: «Bon, on demandera pardon plus tard et tout», sauf que, le temps passe, les jours passent, les années passent, les personnes se perdent de vue complètement, mais voilà, au niveau émotionnel, il y a une petite blessure qui reste là. Vous êtes fragilisé parce que ce pardon n'est pas accordé. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour, le tas 1. On va continuer avec cette carte-là qui dit: «Justice». Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Bon, ça veut dire que malgré ce pardon non accordé, vous allez quand même réussir à retrouver un certain équilibre dans votre vie, hein, qu'elle soit professionnelle ou autre, et que vous allez réussir à aider les personnes de votre entourage que vous appréciez beaucoup. On a ensuite écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise devant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver vos chemins. Votre chemin. Alors bon, voilà, oui, peut-être qu'il y en a en ce moment qui se sentent perdus, qui savent pas trop où aller ou quelle direction prendre. Et voilà, demandez à vos anges de vous envoyer des messages dans vos rêves. Et puis, n'hésitez pas à avoir un petit bloc-notes à côté de votre lit si vous vous réveillez à ce moment-là pour bien noter tout de suite tout ce que vous vous rappelez parce que un rêve, c'est fugace et malheureusement, des fois, on ne se rappelle pas de tout.
Et enfin, le petit message des anges pour la guérison, le chakra sacré. Voilà. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles, hein. On en revient quand même au pardon non accordé, hein. Effectivement, peut-être qu'un pardon n'a pas été accordé aussi parce que c'était une relation complexe, hein, et qu'on n'arrivait pas à dire les choses. Donc attention, à ne pas réitérer ces erreurs-là. Prenez le recul nécessaire, prenez le temps nécessaire pour guérir et vous reconstruire. Bon, bah voilà, si c'est des soucis d'alimentation pour certains et certaines d'entre vous, ça peut arriver, vu qu'ils nous mettent tellement de produits bizarres dans les aliments maintenant que c'est pas impossible que certains développent des allergies. Donc attention à votre santé, essayez de manger vraiment que des trucs sains et naturels, quitte à en prendre moins pour que ça soit moins cher dans le porte-monnaie. Mais en tout cas, on vous invite effectivement à faire attention et à vous respecter. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous a parlé ou pas et si ça vous a effectivement aidé. Alors, la citrine pour le choix numéro 2. On a trop plein émotionnel. Ah oui, alors bon, bah ça peut arriver, hein. Des fois, on déborde d'énergie, on ne sait plus quoi en faire, ça part dans tous les sens. Et du coup, bah, ce trop plein d'énergie, il vous déséquilibre un petit peu. Donc, bah, pour ça, bah, hein, c'est pas compliqué, hein. Soit vous mettez en place des activités sportives, ou effectivement, eh ben, vous arrivez à dégager ces émotions d'une autre façon, hein, aussi, peut-être en vous confiant à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, pour vous libérer de ce trop-plein d'énergie, il faut absolument, il le faut pour pouvoir vous permettre tout simplement de retrouver un équilibre au niveau de vos émotions. Parce que c'est vrai qu'après, c'est pas toujours facile. Voilà, quand je parlais d'activité, on vous dit le yoga, vous voyez, par exemple, parce que le yoga va vous permettre de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité émotionnelle. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc voilà, on vous invite à faire. Bon, il n'y a pas que le yoga, hein, dans les exercices d'étirement. Par exemple, si vous ne pouvez pas à cause de certaines postures de yoga, vous avez le pilate qui est plus doux et plus souple pour des personnes, par exemple, qui ont des problèmes articulaires. C'est vrai que le yoga, certaines postures peuvent poser souci. Tandis que le pilate, c'est tout en douceur et avec des étirements aussi. Et ça aide nettement, on va dire, à assouplir le corps. Et ça vous permettra aussi de dégager certaines tensions ou trop plein d'énergie. L'oxygène, c'est la vie. On continue effectivement, de brasser tout ça et puis d'aller mieux, hein. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, bah voilà. S'il y en a qui n'aiment pas le yoga et tout ça, vous pouvez toujours aller faire une balade dans un parc, à l'extérieur et tout ça pour vous oxygéner l'esprit. Et puis, ben voilà, peut-être, oui, voir les choses d'une autre façon. Alors, là, sur ce tas-là, il y a deux cartes qui sont sorties. C'était protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant pardon, un cocon de lumière de guérison autour de vous, hein. Vous le savez, sur mon blog, ah oui, mais je ne sais plus si vous l'avez encore, il y a j'avais sur YouTube aussi, j'ai partagé une vidéo avec les anges et les petits bonhommes allumettes pour effectivement vous libérer, vous détacher de certains liens toxiques et puis bah, pour vous protéger aussi. Donc n'hésitez pas à aller retourner voir ces vidéos, hein. Et vous allez voir, c'est facile et ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps à mettre en place et vous pouvez le faire aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Le chakra du plexus solaire. Tout à l'heure, c'était le sacré. Là, c'est le solaire. Et pourquoi c'est le solaire? Parce que le solaire, c'est le pont entre les deux. Au niveau de toutes vos émotions, le plexus solaire, c'est celui qui relie tout. Les chakras du haut comme les chakras du bas. Donc forcément, si tout est déréglé, le chakra du plexus solaire... ah non, je confonds avec le chakra du cœur. Pardon, je suis en train de dire des bêtises. Non, le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en soi. Voilà, je m'en mêle les pédales, je suis désolée, hein, je suis à fond. Mais c'est vrai que les émotions, c'est plutôt le chakra du cœur.
Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Décidément, hein, j'essaie que la vidéo soit pas trop longue pour la publier le plus rapidement possible et que voilà, tout le monde puisse avoir son petit message pour commencer le mois de février avec peut-être des réponses à certaines interrogations. Voilà, voilà pour ce deuxième tirage, ce deuxième choix. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça a effectivement parlé, si ça a résonné en vous. Et puis bah, peut-être que vous avez déjà, oui, commencé à faire certaines activités pour vous libérer du trop-plein d'énergie. Alors, on va continuer avec le dernier choix, la malachite. Alors, on a une âme esselée. Alors, bah oui, voilà, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez eu une connexion puissante avec quelqu'un, avec des hauts et des bas. Et on va parler surtout des bas avec cette carte, parce que ça veut dire que quelque part, parce que vous êtes encore en lien avec cette personne, hein, bon, il y a ceux qui appellent ça lien karmique, il y en a d'autres qui appellent ça des liens, je sais plus. Enfin bref, ceux qui regardent et qui sont à fond dans l'ésotérisme savent de quoi je veux parler. Voilà, c'est-à-dire que ce lien, malheureusement, est toujours plus ou moins subsistant. Alors, bon, certes, vous partagez beaucoup de choses avec cette personne sur le plan émotionnel, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez subir tous ces aléas dans sa vie à lui, hein. Vous pouvez d'ailleurs vous détacher, couper le lien qui vous relie avec cette personne si vraiment c'est trop dur et trop compliqué. Ça peut se faire, alors n'hésitez pas si c'est difficile pour vous. Alors ensuite, on continue avec l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Voilà, ça veut dire qu'il faut aller dans la bonne direction et vous retourner vers le divin. Et puis d'ailleurs, vous pouvez toujours demander aux anges et aux archanges de vous aider à affronter les difficultés que ce lien vous fait subir malgré vous, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et que bah, c'est pas toujours évident, et vous permettre ainsi d'aller beaucoup mieux. Et on vous dit d'aller vers le divin. N'oubliez pas, l'amour universel, il est là, il y a de l'amour pour tout le monde, on n'est jamais seul. Les anges et nos guides sont toujours près de nous, donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux et à leur demander de l'aide si ça ne va pas. Ensuite, on a un moment de peine passagère. Bon voilà, hein, on rejoint la première carte. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon voilà, alors soit c'est vous qui traversez une peine passagère qui va pas durer. On vous dit aussi que c'est pas vous qui êtes responsable de ce qui leur arrive dans leur vie, c'est eux qui sont responsables de leurs actes, de leurs faits, de leurs gestes et de leurs décisions. Ou vous pouvez être amené à épauler un ami ou une amie qui est en difficulté, en détresse, qui passe par une période difficile en ce moment et vous êtes là pour l'épauler. Voilà un petit peu les deux possibilités de cette carte par rapport à votre choix. Et enfin, on a l'âme jumelle, hein, donc ça rejoint la première carte aussi. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Voilà, hein, quand on dit que quand on est en connexion avec une personne et qu'on se comprend comme si on se connaissait depuis longtemps et qu'effectivement tout corrobore, tout est fluide, et que bah, s'il y a des choses qui vont pas, vous arrivez à vous le dire sans vous prendre la tête, sans vous casser, sans rompre la relation, c'est que là, oui, effectivement, vous êtes des âmes jumelles. Donc attention. Ou alors, peut-être que pour certains et certaines, il va y avoir une rencontre avec une âme jumelle. Et bah, il y a des personnes, hein, comme on dit, on se comprend du regard, on n'a pas besoin de parler. Donc effectivement, ça peut être aussi l'annonce effectivement d'une rencontre amoureuse pour ces fameuses âmes esselées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais essayer de, comme je l'ai dit, de revenir un petit peu plus régulièrement, mais ne m'en veuillez pas parce que bah, c'est pas facile de jongler entre le travail plus la formation à côté.
et de venir vous faire encore des vidéos. Et puis bon, bah, sans parler du reste, hein, comme tout le monde, j'ai mes aléas. Donc voilà, mais je vous souhaite un bon week-end, hein, si vous la regardez ce week-end, ou bah, une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!